la mitzvah particulière du soir du Seder, la mitzvah de Pessah, qui est celle de raconter la sortie d'Égypte, en quoi c'est important et qu'est-ce qu'il y a à raconter particulièrement, qu'est-ce qu'il y a dans ce récit qu'on connaît à peu près tous et sur lequel parfois on a du mal à prendre du recul, à se poser les questions de savoir qu'est-ce que ça vient de nous apprendre véritablement. Alors, la première chose qu'il faut savoir, il y a dans la Torah, donc comme le disait Rabbi Yaakov à l'instant, Rabbi Yaakov, il y a dans la Torah une mitzvah qui est la mitzvah de Veigata Levincha. Tu raconteras à ton fils. La mitzvah de Veigata Levincha, donc que l'on applique le soir du Seder. Le soir du Seder, il y a une mitzvah de raconter à ses enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans le fait de raconter à ses enfants? Au point où le Shulchan Aruch, donc le rédacteur de la loi juive par excellence, va nous enseigner que si quelqu'un se trouve être seul le soir du Seder, comme ça a pu être le cas l'année dernière pendant le confinement, et ben, il a le devoir de se raconter lui-même l'histoire de la sortie d'Égypte à voix haute. C'est-à-dire qu'il a le devoir lui-même de se poser les questions. D'ailleurs, tout le soir du Seder est fait pour attirer l'attention des enfants. Quand on dit des enfants, ça peut être aussi des grands enfants. C'est-à-dire tous ceux qui sont amenés à pouvoir se poser des questions, qui n'ont pas forcément encore de réponse, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, savoir s'interroger sur notre histoire et s'interroger. Donc, on va mettre tout en place une symbolique, on va mettre en place toute une symbolique autour du plateau du Seder où chaque élément il va trouver il va représenter un symbole particulier, il va représenter quelque chose de particulier pour essayer d'éveiller la question. D'ailleurs, le Seder lui-même démarre avec le Manishtana, qui est donc la série de questions que l'on demande traditionnellement aux enfants de poser et auxquelles on va essayer de répondre tout au long du Seder. Alors évidemment, vous parlez de la mitzvah de Vegata Levintra, je vais être obligé de vous parler un petit peu de l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors je sais que l'histoire de la sortie d'Égypte, on a le sentiment de tous la connaître et de tous la répéter chaque année. Vous savez, je vais vous raconter juste quelque chose qui m'est arrivé il y a peu de temps. Il y a peu de temps, je discutais avec un juif qui me dit, moi je suis pas croyant. Il me dit ne pas être croyant. Alors il me dit qu'il croit en Dieu, mais il me dit, pour moi, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est trop fabuleux pour être vrai. Et il me dit, et donc il me pose la question, il me dit, comment tu peux savoir que c'est vrai? Et je lui ai dit, donc moi, un peu naïvement, je lui ai dit, mais tu sais qu'on a la fête, on a une fête dans l'année, qui est en fait la fête la plus importante, la plus importante, le jour le plus important de l'année, puisque si on réfléchit bien, c'est vraiment la base de la Emouna, c'est la base de notre foi, c'est ce qui forge notre foi, donc c'est la base du judaïsme, c'est le moment, on célèbre le moment où on est devenu un peuple, le moment où on a commencé à avoir une histoire, et c'est donc la fête de Pessah, vous l'avez compris. Et la fête de Pessah, pourquoi elle est tellement importante? Parce que la transmission, elle a un rôle majeur dans la véracité historique des choses. Je m'explique. Prenons la fête du 14 juillet. C'est une fête nationale. Pourquoi est-ce qu'on célèbre le 14 juillet? Parce que l'année dernière, on a célébré à la même date le 14 juillet. Et si vous remontez ainsi de suite chaque année, en fait, on arrive à un jour qui a compté pour l'histoire de la France. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? On ne peut pas demander à un peuple tout entier de le célébrer un jour, leur disant à partir de maintenant, le 15 Nissan, pendant 7 jours, vous n'allez plus manger de levain, plus manger de pain, ce qui est très contraignant, on ne va pas se mentir. Ça demande une préparation avant, ça demande un nettoyage de fond en comble, une cachérisation des ustensiles, c'est très compliqué. Euh, Pendant une semaine, d'arrêter de manger du levain parce que vous êtes sortis d'Égypte, s'ils ne sont pas sortis d'Égypte. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut faire, on peut demander, on pourrait trouver à la limite 10 personnes, 100 personnes, 500 personnes, même 1000 personnes à qui on pourrait expliquer de allez, vous n'êtes pas sortis d'Égypte, mais faites comme si vous êtes sortis d'Égypte. Mais on ne peut pas demander à un peuple de 3 600 000 personnes de célébrer une fête qui dit on est sorti d'Égypte et Dieu nous a choisis si ce n'est pas arrivé. Donc fondamentalement, qu'est-ce qu'elle a? La dimension essentielle de Pessah, c'est que le fait de la transmission même de cette fête-là, elle est made, elle témoigne de véritablement ce qui nous est arrivé en Égypte, ce qui est arrivé à nos aïeux. Si on réfléchit sur la chose, prenez 200 Pessah transmis de grand-père à enfant, c'est-à-dire que si on remonte 200 fois un Pessah passé avec ses propres grands-parents, on arrive à la sortie d'Égypte. Vu comme ça fait pas énorme.
C'est-à-dire qu'on pourrait se dire 200 fois un grand-père qui raconte l'histoire de la sortie d'Égypte à ses enfants le soir du Seder, et on remonte à l'époque, à la génération qui l'ont vécu. Et donc, c'est véritablement pour ça que la mitzvah de Vigata Levitra, elle est très importante. La mitzvah de raconter à ses enfants, elle est très importante parce qu'elle forge la foi. C'est la base de la foi. Alors, maintenant qu'on a expliqué en quoi c'était important pour notre histoire, évidemment, savoir d'où on vient, c'est savoir où on va. Et savoir d'où on vient et où on va, ça nous permet de savoir où on se trouve actuellement. Et c'est en réalité tout le message du Pirkei Avot, des Maximes des Pères qui nous enseignent. Sache d'où tu viens et où tu vas, et tu ne pourras pas être amené à faire de fautes. Parce qu'il est amené à faire des fautes celui qui est dans le doute, celui qui ne sait pas qui il est, celui qui sait qui il est. Je sais que je suis juif, je sais où je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Alors fondamentalement, il sait qu'il est investi d'une mission trop importante pour qu'il puisse ne pas respecter la loi d'Akadosh Baruch Hu, la Torah et les mitzvot. Alors bien sûr, on ne va pas revenir sur toute l'histoire de la sortie d'Égypte, mais je vais revenir sur un point en particulier, sur lequel on s'attarde tout particulièrement dans la Gada de Pessah, le soir du Seder. Le point, il est souvent, je vais vous parler des diplés, des sermakot, des diplés qui sont arrivés en Égypte. Et avec une question simple. Moi, j'aime bien les questions simples. Voilà, pour rester simple. Comme ça, c'est facile à répéter, c'est facile à ressortir. Et puis, c'est des questions qui sont fondamentales, même si elles sont simples. La question, elle est la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a fait les diplés et pourquoi de cette manière-là? Alors, évidemment, les diplés, c'était pour punir les Égyptiens. Punir les Égyptiens de tout le mal qu'ils avaient fait à nos aïeux. Ils les ont asservis. Alors, juste pour que vous sachiez, on est resté 210 ans en Égypte. Sur les 210 ans en Égypte, il y a eu 86 ans d'esclavage dur. Et sur ces 86 ans d'esclavage dur, il y a eu des milliers, voire des millions de morts. Donc, pour vous dire, c'est vraiment des dizaines de millions de morts. C'était vraiment quelque chose de terrible. Et donc, ils ont extrêmement souffert. Donc, bien entendu, les plaies, elles étaient là pour punir les Égyptiens. Mais pas que. Mais pas que. Vous savez, dans la Gada de Pessah, il y a un moment donné très connu où on va citer les 10 plaies. On a la coutume d'ailleurs de verser à chaque plaie un petit peu de vin dans une bassine que l'on jette en général. Alors, s'il y a des Tunisiens dans la salle, ils ont sûrement l'habitude de dire Simsileno à chaque plaie qu'on verse, qui en fait veut dire Hachem Yatzileno, que Dieu nous en préserve. Après avoir cité donc les 10 plaies, qui sont, je les recite, hein, Dam Sefer Dakidim, le sang, les grenouilles, la vermine, Arov, les bêtes sauvages, Déver, la peste, Shechim, les ulcères, Barad, la grêle, Arbé, les sauterelles, Rocher, les ténèbres, et enfin la mort des premiers-nés, Makat Bechorot. Juste après avoir donc cité ces 10 plaies, avec encore une fois toute une symbolique, toute une folklorique, mais qui est importante, parce qu'elle crée une mémoire, elle crée quelque chose qui fait qu'on se souvient des Pessahs de notre enfance, avec notre grand-père à table, faire toute cette symbolique qui a une importance vraiment extraordinaire. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Voilà, Proust, il va nous décrire le sentiment qu'il avait en remangeant une madeleine et en se rappelant la madeleine qu'il avait mangée dans son enfance, la madeleine de sa grand-mère. En fait, c'est exactement pareil. On va essayer de recréer une symbolique qui va générer en nous un souvenir et qui va forger la transmission. Juste après avoir donc cité ces 10 plaies dans la Haggadah, on a un enseignement de Rabbi Yehuda. Et je le dis, donc j'ai une Haggadah toute simple en face de moi. Rabbi Yehuda et Yanoten Bahem Simanim. Rabbi Yehuda avait donné un moyen mémotechnique pour se souvenir des 10 plaies. Des tsar, Adash, Be'achav. Qu'a fait ici Rabbi Yehuda? Quelque chose de très étonnant. Rabbi Yehuda nous dit, j'ai un siman. Qu'est-ce que c'est un siman? Un moyen mémotechnique, une façon de se souvenir des 10 plaies. Quel est ce moyen mémotechnique? Des tsar, Adash, Be'achav. Je ne l'ai volontairement pas traduit, tout simplement parce que, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda? Il a pris les initiales des 10 plaies dans l'ordre, formant 3 mots qui ne veulent rien dire. Donc je vous pose la question, est-ce qu'on avait besoin de Rabbi Yehuda pour ça? Il n'y avait pas besoin de Rabbi Yehuda pour nous donner les initiales des 10 plaies dans l'ordre, formant 3 mots qui ne veulent rien dire. Donc forcément, c'est évident, il y a quelque chose derrière ça. Alors ce Dvar Torah, il est construit sur la base des enseignements du Narmanide, un rabbin espagnol du 12e, 13e siècle, fin du 12e siècle, début du 13e.
et qui va nous expliquer qu'en réalité, plus que de donner les initiales des 10 plaies, ce que veut nous enseigner ici Rabbi Yehuda, c'est quelque chose de fondamental. En réalité, ce qu'a fait Rabbi Yehuda, il a divisé les plaies en 3 groupes. 3 groupes de 3 plaies, et la 10e plaie mise à part. La 10e plaie, donc la mort des premiers-nés, que l'on va mettre de côté pour le moment. Et il va dire la chose suivante, quelque chose d'extraordinaire. Les 10 plaies avaient pour vocation, plus que de punir les Égyptiens, parce que ça, quelque part, nous, ça nous rajoute rien de savoir qu'ils ont été punis. D'accord? Alors évidemment, ça nous informe sur le fait qu'il y a toujours une justice, que Dieu rétribue et punit mesure pour mesure, c'est important. Mais quelque part, ça ne nous avance à rien. Les 10 plaies, elles ont servi en premier au peuple juif et de manière générale et à l'humanité tout entière. À savoir que Dieu a créé le monde et qui est Dieu. Je m'explique. Prenons le premier groupe de 3 plaies. Dam, Sephardéa, Kinim. Dam, le sang, Sephardéa, les grenouilles, et Kinim, la vermine. Au travers des midrashim, des différents midrashim, et d'un cours du Rav Levinstein, un grand rabbin connu en Israël actuel, en fait, on se rend compte que dans ces 3 plaies, il y a une mécanique qui revient sans cesse, qui est la suivante. Dieu a changé la création. L'eau s'est transformée en sang. Elle ne s'est pas colorée en rouge. Tous les poissons sont morts. C'était véritablement du sang. Ça avait le goût du sang, l'odeur du sang. C'était du sang véritablement. Dieu a changé l'eau en sang. Pareil pour les grenouilles. Il nous dit le verset, tous les grenouilles du fleuve sont remontées. Le Midrash dit, l'eau du fleuve s'est changée en grenouille. De même pour les kinim, de même pour les poux, pour la vermine, nous dit le verset, toute la vermine du désert est venue sur l'Égypte. Nous dit à nouveau le Midrash, chaque grain de sable du désert s'est changé en vermine. De sorte à faire quoi? De sorte à prouver que c'était Dieu qui avait créé le monde. Car le seul qui est capable de changer la création, de dénaturer une chose déjà créée, ce n'est que celui qui l'a créée à l'origine. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les versets dans la Torah, dans Shemot, on se rend compte que au début des trois premières plaies, Dieu dit à Moshe, Dieu dit à Moïse, je vais envoyer ces plaies, les man tedou ki ani Hashem, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. Par cela, vous saurez que c'est moi qui ai créé le monde. Car il n'y a que celui qui a créé le monde qui sera capable, qui est capable de changer la nature même des choses, la nature même de la création. D'ailleurs, les Khartoumim, les magiciens, les mages du pharaon, ont réussi à reproduire les 2 premières plaies. Et à la 3e plaie, ils ont forcé de reconnaître Etzva Elohim, voici la main de Dieu. On sait très bien que lorsqu'une chose se répète à 3 reprises, 3 fois, c'est ce qu'on appelle dans la Torah une chazaka, une présomption. C'est une preuve, ça constitue une preuve. Et c'est la raison pour laquelle les 2 premières plaies, les Égyptiens, les magiciens, les mages ont réussi à les reproduire. Arrivé à la 3e, ils ont été forcés de reconnaître Etzva Elohim. C'est la main de l'Éternel, c'est la main de Dieu. Dans ce cas, à ce moment-là, les bénis Israël ont eu un nouveau questionnement, une nouvelle question envers Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, d'accord, Moshe Rabbeinu, tu nous as prouvé que Dieu avait créé le monde. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu ne l'a pas laissé vacant? C'est vrai qu'on serait tenté de se dire, à l'instar de Voltaire, qui l'appelait le grand horloger, que oui, il y a un Dieu qui a créé le monde, il y a quelqu'un qui a façonné le monde, c'est un principe scientifique de base, c'est la théorie de l'origine. Pour qu'il y ait une origine, il faut qu'il y ait quelqu'un qui eût été à l'origine de tout. Et donc, le fait de savoir qu'il y a un Dieu, c'est une chose. Mais d'où est-ce qu'on peut savoir que Dieu, il a ce qu'on appelle une ashgacha pratit? Il est constamment auprès du monde. Et il est constamment occupé et préoccupé à gérer le monde et à le diriger dans ses moindres détails. Sur ça vient le 2e groupe des 3 plaies suivantes. Arov, les bêtes sauvages, Déver, la peste, c'est-à-dire la mort de tous les troupeaux, et Shechid, les ulcères. Je vous pose la question. Un lion, une bête sauvage, un lion, un tigre, un serpent, comment est-ce qu'il peut savoir qu'un homme qui se trouve en face de lui est juif et que l'homme d'à côté, il est égyptien? Si ce n'est que Dieu le dirige. Donc fondamentalement, par ces 3 plaies-là, de même avec des vers, ça va même encore plus loin. Des vers, c'est une maladie, c'est la peste, c'est un microbe. Comment le microbe peut savoir que ça, c'est la bête d'un juif et ça, c'est la bête d'un Égyptien? Si ce n'est que c'est Dieu qui dirige tout dans les moindres détails, depuis le lion
jusqu'aux microbes. Pareil pour Chérine, pareil pour les ulcères. Chérine, c'est écrit dans les versets comme quoi Moshe Rabbeinu a pris du sable sous le commandement de Dieu, l'a jeté en l'air, l'a jeté au vent, le sable s'est dispersé, s'est répandu sur la peau des Égyptiens et leur a créé des ulcères. Comment du vent, comment de la poussière a pu se diriger de manière à ce que ça arrive exactement que sur les Égyptiens et pas sur les Juifs. Avec ça, donc, la deuxième ta'ana, la deuxième revendication des Juifs envers Moshe Rabbeinu, de savoir comment est-ce qu'on peut avoir la preuve que c'est Dieu qui gère le monde, qui n'a pas abandonné, qui n'a pas laissé vacant, était répondu, puisque Dieu avait prouvé qu'il était Matsuyo Mashgiach, qu'il était présent constamment et qu'il s'occupait de la terre. D'ailleurs, ça se retrouve une fois de plus dans les versets, puisque comme nous le dit le Nachmanide toujours, au début de la série des 3 plaies suivantes, Dieu va dire à Moshe, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, à la proximité de la terre, qui est proche de la terre, c'est-à-dire qui s'occupe effectivement de la terre, qui n'a pas laissé vacant, qui est préoccupé à gérer le monde dans ses moindres détails. Dans ce cas, les bénis Israël étaient arrivés enfin à la dernière revendication qu'ils pouvaient avoir, au dernier questionnement, qui est de savoir, maintenant, d'où est-ce qu'on peut savoir que Dieu est un? Vous savez que les Égyptiens étaient polythéistes, et vous savez également sûrement que les bénis Israël en Égypte avaient adopté le culte des Égyptiens. Ils avaient gardé leur culture, mais adopté le culte, ils étaient devenus des idolâtres. Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir que Dieu était un, que Dieu est un? Sur ça vient enfin la dernière série des 3 plaies, Barad la grêle, Arbel les sauterelles et Rocher l'obscurité. Barad la grêle, comme nous l'enseigne le Midrash, c'était des blocs de glace qui tombaient enflammés. Par là, Dieu veut nous dire, il n'y a pas un Dieu de l'eau et un Dieu du feu. L'eau et le feu, tous les éléments de la nature, si je veux qu'ils coexistent, je peux faire en sorte qu'ils coexistent, même si naturellement c'est impossible. Arbel et sauterelles, c'est la seule plaie sur laquelle on nous informe de quelle manière est-ce qu'elle s'est abattue sur l'Égypte. Nous dit le passouk, Roi Kadim Haza, il y a eu une tempête, il y a eu un vent extrêmement violent qui a amené les sauterelles. Et de la même manière, pour enlever les sauterelles, il y a eu de même un vent extrêmement violent, une tornade ou un cyclone qui a retiré les sauterelles. Pour nous dire, tu vois, même la force du vent, les éléments qui se déchaînent, les éléments les plus puissants de la nature, ce qui peut s'apparenter à une divinité, tout ça, ils sont sous la coupole de Dieu, ils sont sous la maîtrise de Dieu. Donc, c'est Dieu qui en a la maîtrise. De même pour les ténèbres, Dieu dit par là, tu sais, si je veux que le soleil brûle, il brûle. Et si je veux pas qu'il brûle, si je veux pas qu'il éclaire, le soleil n'éclairera pas, le soleil ne brûlera pas. Par ça, les bénis Israël n'avaient plus de questionnement. Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu avaient répondu à toutes leurs questions, leur prouvant par là que Dieu avait créé le monde, que Dieu s'occupait effectivement du monde et qu'il était un. D'ailleurs, c'est tout le sens de ce que l'on dit dans le Kiddush du vendredi soir. Vous savez que le Kiddush du vendredi soir, lorsqu'on sanctifie le Shabbat, on dit Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. A priori, on pourrait se demander, mais quel est le rapport entre le Shabbat et la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que le Shabbat? Le Shabbat, c'est un trésor que Dieu nous a donné, qui nous confère à nous, juifs, la tâche particulière et extrêmement noble de pouvoir témoigner que nous savons que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est arrêté le 7e. Mais si on y pense, personne n'était là à la création du monde. Même le premier homme, Adam Arishon, n'est arrivé qu'à la fin de la création. Comment est-ce qu'un homme peut témoigner qu'il sait, c'est quelque chose dont il peut témoigner, il sait que c'est Dieu qui a créé le monde? C'est parce qu'il a vu tous les miracles qui se sont produits en Égypte, parce qu'il a vu les 10 plaies, parce qu'il a eu la réponse à ces questions, de savoir que Dieu avait créé le monde, qu'il s'en occupait et qu'il était un. Donc c'est parce qu'on a la fête de Pessah et parce qu'on a la symbolique et cette transmission que l'on se transmet de génération en génération le soir du Seder, que l'on peut faire Shabbat toutes les semaines en témoignant, nous savons que Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça que c'est tellement important la fête de Pessah. D'ailleurs, je vais terminer en vous parlant de ce qu'il y a juste avant dans la Haggadah. Juste avant ça, dans la Haggadah, il y a un autre passage qu'on appelle Arami Ovedavi, qui veut dire l'araméen a asservi mon père, a concouru à la perte de mon père. Arami Ovedavi. De qui est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de Laban. Laban, qui, on le rappelle, était le beau-père de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, donc le 3e des patriarches, Jacob, s'enfuyant de son frère qui voulait le tuer, est parti chez son oncle Laban. Il a épousé ses 2 filles,
Rachel et Léa. Et on dit quelque chose de bizarre dans la Haggadah, c'est que si on connaissait à Lavan son caractère d'arnaqueur de première, de chercher toujours à vouloir rouler Yaakov dans la farine, de vouloir le voler, on savait, chose que l'on ne savait pas a priori et qu'on dit dans la Haggadah, on dit que Lavan est pire que le pharaon, car le pharaon n'a tué que les mâles juifs, que les garçons. Mais Lavan, Bikesh Laakor et Takol, il a désiré détruire tout l'ensemble du peuple d'Israël. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on pourrait. Où est-ce qu'on voit dans la Torah que Lavan a désiré complètement détruire le peuple juif dans son intégralité? Après, on n'a pas vu que Lavan ait essayé de tuer Yaakov. De plus, même si c'était vrai, on ne voit pas qu'est-ce que Lavan fait dans l'histoire de Pessah. Quel rapport Lavan avec l'histoire de Pessah, la sortie d'Égypte? Enfin, on dit là-bas, chose bizarre, chose étonnante, on dit que c'est de la faute de Lavan si on s'est retrouvé esclave en Égypte. Arami Oved Davi, l'araméen a concouru à la perte de mon père, Vayered Mitzraïma, il l'a fait descendre en Égypte. C'est d'ailleurs le passage que l'on dit lorsqu'on amène les bikurim, lorsqu'on amène les prémices au temple. Alors, si on réfléchit 2 secondes à l'histoire, si on se pose 2 secondes à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez que Lavan a trompé Yaakov. Yaakov devait se marier avec Rachel. Et Laban l'a trompé en lui donnant Léa en premier, la sœur de Rachel. Ce qui fait que Yaakov, qui était attaché particulièrement à Rachel, qui avait une affection envers Rachel qu'il n'avait pas envers Léa, a fait des préférences. Et il a fait une préférence notamment pour le premier fils de Rachel, Yosef, qui a conduit à une jalousie de la part des frères de Yosef envers Yosef. Une jalousie qui est allée au point de commettre la chose quasiment irréparable, le quasi irréparable, de le vendre en esclave en Égypte. Chose terrible, vendre son frère esclave en Égypte. Donc finalement, si on réfléchit 2 secondes, la raison pour laquelle on s'est retrouvé en Égypte, c'était précisément parce que Lavan, qui avait roulé Yaakov dans la farine, qui l'avait trompé, Yaakov, il considérait Yosef comme son premier fils, comme son premier-né. Et c'est la raison pour laquelle il a fait du préférentisme, il a fait des préférences. Donc si ça avait été véritablement son premier-né, il n'y aurait pas eu de jalousie parmi les frères. Mais comme ce n'était pas son premier-né, il y a eu de la jalousie, et c'est ce qui fait qu'ils ont vendu Yosef en Égypte, et que des années plus tard, lorsque Yosef a retrouvé ses frères, il a fait venir Yaakov et ses parents, Yaakov et tous ses parents, toute sa famille, en Égypte. Donc la raison pour laquelle on s'est retrouvé en Égypte, c'était à cause de Lavan. Très bien, donc maintenant on comprend en quoi c'est Lavan qui nous a amenés en Égypte. Mais on ne comprend toujours pas en quoi Lavan il a voulu tous nous tuer et quel rapport entre cette histoire et la sortie d'Égypte. Alors en réalité, ce qu'on nous enseigne ici, c'est la chose suivante. Lavan, il n'a pas voulu tuer Yaakov physiquement. Il a voulu tuer Yaakov spirituellement. Et c'est bien plus grave. En quoi faisant? Il a essayé de rendre Yaakov idolâtre, de sortir Yaakov de ce qu'il était, de le faire chuter spirituellement. Et en faisant de Yaakov quelqu'un d'autre, en le faisant chuter spirituellement, Yaakov n'aurait pas été le Yaakov qu'on connaît. Et donc, fondamentalement, le peuple que l'on est aujourd'hui n'aurait pas existé. Et quel rapport avec la sortie d'Égypte? Eh bien, justement, comme je le disais, la sortie d'Égypte, c'est l'étape qui a fait que nous, on est devenu un peuple à la suite du témoignage, de la vision que l'on a eue au travers des 10 plaies, au travers de tous les miracles qui se sont passés, que Dieu avait véritablement créé le monde. Et donc, on comprend par là, et vous allez comprendre là où je vais arriver en réalité à l'explication de la dernière plaie. Qu'est-ce que c'est que la dernière plaie que j'avais mise volontairement de côté? La mort des premiers-nés. C'est une plaie qui est bizarre. Pourquoi c'est une plaie qui est bizarre? C'est la seule plaie pour laquelle les bénis Israël ont eu à faire quelque chose pour en être préservés. Naturellement, les bénis Israël étaient préservés de toutes les plaies. Mais pour la 10e plaie, Dieu va demander aux bénis Israël de mettre du sang du Corban Pessah, de l'agneau pascal, sur les linteaux de la porte, sur les linteaux des portes des maisons, de sorte à ce que Dieu, qui passera dans l'Égypte le soir du 15 Nissan, sautera par-dessus les maisons. Et c'est tellement important que ça a donné son nom à la fête, puisque vous savez que Pessah veut dire passer par-dessus, qui passa Rachel
al baté béni Israël, car Dieu est passé par-dessus les maisons des béni Israël. On le retrouve en anglais, pass over. Pass over, passer par-dessus. Pourquoi est-ce que dans la mort des premiers-nés, Dieu a demandé, a sollicité une action de la part des béni Israël pour pouvoir en être préservé? Et bien en réalité, c'est exactement pour la même histoire, le même problème qui s'est passé avec Lavan. Comme on l'a dit, quel était le problème avec Lavan? C'est qu'en trompant Yaakov a considéré Yosef comme son premier-né, alors qu'il n'était pas véritablement le premier-né. Qu'est-ce que c'est qu'un premier-né? Un premier-né, c'est celui qui naturellement, il peut avoir un sentiment de légitimité supérieure à ses frères. Il se dit qu'il était là en premier, que les autres ils sont venus et que maintenant ils prennent une part de son gâteau. Le premier-né, il avait ses parents pour lui tout seul. Maintenant que sont venus les autres, il est obligé de partager. Ça, c'est le sentiment du premier-né. Sentiment naturel, sentiment humain, mais qui confère parfois au premier-né un sentiment de supériorité par rapport à ses frères. Et lorsqu'on tombe dans la supériorité, là, ça donne quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que fondamentalement, il ne peut pas y avoir de supériorité que celle de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, initialement, il était prévu que ce soit les premiers-nés qui servent dans le temple, avant la faute du veau d'or. Ce n'est que depuis la faute du veau d'or que c'est les Kohanim qui ont été consacrés à travailler dans le temple. Kohanim qui descendent d'ailleurs du premier-né, de l'aîné de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui est devenu Kohen. Moshe Rabbeinu, il est resté Lévi. C'est le premier-né, Aaron, qui est devenu Kohen. Et c'est d'ailleurs en amenant les premiers fruits, ceux qui sont les plus légitimes, les prémices, que Dieu nous dit, même les premiers des fruits, ils ne peuvent pas être pour toi. Parce qu'ils ont un sentiment, quelque part, entre guillemets, de supériorité par rapport aux autres fruits. Prends-les et amène-les au temple. Et qu'est-ce que tu dis quand tu amènes les prémices au temple? Lavan avait trompé mon père et il m'a fait descendre en Égypte. Laban qui avait essayé de tromper mon père en lui faisant passer son premier-né pour un autre, son premier-né qui devait être Yosef. Il a fait naître, pas en premier-né, en presque dernier, en avant-dernier. Moi, j'ai compris que finalement, la place du premier-né, elle n'était pas particulièrement importante, dans le sens où le premier-né n'a d'importance que si la légitimité qu'il a naturellement, il la met au service divin, il la met au service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle les premiers-nés ont eu besoin de montrer que malgré qu'ils étaient premiers-nés, malgré qu'ils avaient ce sentiment naturel de supériorité par rapport à leurs frères, devant Akadosh Baruch Hu, ils étaient soumis. Ils ont eu besoin donc de montrer un acte de soumission en faisant l'agneau pascal et en mettant le sang sur les portes des maisons des bénis Israël. Et c'est ça toute la symbolique du Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est de dire, même si nous, les bénis Israël, on a une légitimité quelque part supérieure parce qu'on est un peuple élu, parce qu'on est spécial, parce que Dieu nous a choisis, mais fondamentalement, ça n'a de valeur que si on est au service d'Akadosh Baruch. Ça n'a de valeur que si on est ses représentants sur terre, que si on est les garants de sa Torah, de sa transmission, de son histoire et du témoignage qu'il a créé le monde, qui s'en occupe et qui l'éteint. Et c'est ça, finalement, ce qui manquait aux Égyptiens. D'ailleurs, et je vais terminer avec ça, lorsqu'on regarde les psukim, lorsqu'on regarde les versets, il n'y a pas écrit que Dieu a tué les premiers-nés égyptiens. Il y a écrit que Dieu passait dans les maisons et les premiers-nés mouraient. Pourquoi? Parce que l'orgueil des premiers-nés ne peut pas coexister lorsque Dieu est présent. La présence de Dieu faisait que les premiers-nés qui étaient orgueilleux mouraient instantanément. Parce qu'il ne peut pas y avoir de place pour l'orgueil devant Akadosh Baruch Hu. Il ne peut y avoir de place pour cet orgueil, pour cette légitimité, que si elle sert à dire, regardez mes petits frères, regardez mes frères, regardez ceux qui sont plus petits que moi. Je suis votre aîné, je suis capable de vous transmettre mon vécu, mon histoire. Et mon vécu, il raconte que je sais que c'est Dieu qui a créé le monde. Maintenant, on comprend toute la symbolique, toute l'importance de cette mitzvah de raconter le sort du Seder, toute l'importance de raconter à nos enfants. Alors, nos enfants, c'est nos enfants, mais c'est aussi ceux qui sont plus petits que nous, plus petits dans l'âge, plus petits dans la connaissance, tous ceux qui sont sur lesquels qu'on pourrait intéresser, à qui on pourrait donner l'envie de connaître notre histoire pour essayer de transmettre notre patrimoine. Et c'est pour ça que la fête de Pessah, elle est tout particulièrement importante. Alors, Yeriatson, je vous souhaite, à moi le premier, d'être capable de restituer ça le soir du Seder, d'être capable de donner l'envie aux gens, d'apprendre notre histoire, de savoir que nous, on a une chance incroyable, c'est d'avoir le témoignage que Dieu a créé la terre, que Dieu a créé le monde, que Dieu, il est proche de nous, et qu'en plus de ça, nous, il nous a donné un cadeau qui s'appelle la Torah et les mitzvot, et qui finalement,
Et l'apothéose, c'est l'accomplissement du devoir de l'humanité tout entière. Et donc, Yehi Ratson, qu'on puisse cette année le dévoiler non seulement à nos enfants, non seulement l'écouter de nos aînés, mais le dévoiler au monde entier avec la venue du Mashiach Tzidkenu, chez Galeno, Bimera Beyamenu, Amen. Amen, Amen. Chazak ou Baruch, Merci beaucoup. Rav Atlan. Alors, mes chers amis,